Mesdames, Messieurs, encore une fois, c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous présenter ce magazine Excellence. Meilleurs vœux, bonne année, de longévité, de bonne santé, en compagnie de votre chaîne et surtout de votre magazine Excellence. Aujourd'hui, nous poursuivons avec ce thème qui est très intéressant, ce thème d'actualité sur l'union sacrée de la nation voulue par le chef de l'État Félix Tshisekedi, un courant qui doit mettre en œuvre sa vision. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons une figure que vous connaissez peut-être, c'est une figure de l'UDPS et il s'agit bien du porte-parole général des interfédérales de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Maître Didier Kondo. Bonne année. Bonne année Jean-Paul. Bonne arrivée. C'est le numéro 2 de Excellence pour cette année. Merci. Et vous avez la chance d'y prendre part. Merci beaucoup. Voilà, votre magazine Excellence d'entrée de jeu, Maître Didier Kondo, vivement Union Sacrée. Félix Tshisekedi a voulu un nouveau vent qui puisse mettre en œuvre sa vision qui est basée sur la philosophie peuple d'abord. Cependant, cette Union Sacrée est taxée de violer la Constitution par vos partenaires naturels, vos partenaires avec qui vous avez commencé les régimes. Il s'agit bien du FCC. Explique-nous comment la majorité parlementaire, cherchée aujourd'hui par Félix Tshisekedi, ne viole-t-elle pas les dispositions de la Constitution? Vous savez que toutes les lois du pays, y compris la Constitution, sont prises au nom du peuple. Elles ne sont valables que le peuple est d'accord avec. Mais ici, ce n'est même pas le cas. Il y a tout simplement l'expression de la méchanceté, ou du mauvais agir, ou la simple volonté de critiquer pour critiquer, alors que le fond ne signifie en rien ce que nos partenaires d'en face sont en train d'imaginer. Premièrement, le chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été porté au pouvoir par le peuple congolais aux élections présidentielles de 2018 du mois de décembre. Et il a prêté serment comme président de la République le 24 janvier 2019. C'est à ce moment-là qu'il a commencé son travail. Mais avant de commencer, puisque il avait eu la majorité électorale lui accordée par le peuple congolais et que le même peuple ne lui avait pas donné la majorité au niveau du Parlement pour soutenir son action, pour soutenir sa vision, pour l'aider à faire le travail comme il le fait. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu cet accord-là, FCC-CACH. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était d'avis qu'il avait en face de lui des partenaires corrects, des partenaires honnêtes, en qui il pouvait croire, comme eux pouvaient croire en lui. Il s'est montré de bonne foi en tout et pour tout. C'était d'abord un peu en secret qu'il va se rendre compte que ce partenaire d'en face ne faisait que détruire sa vision, ses actions, que tout ce qu'il pouvait faire au lieu d'aller de l'avant et reculer ça. Parce qu'en somme, il voyait le retour de Kabila Joseph en 2023. Le sénateur parce que, oui, parce que trop, c'est trop. Les gens commençaient déjà à en parler. Le président de la République a pris la ferme résolution d'en faire part au peuple congolais à l'occasion de son discours de 6 minutes, promettant d'inviter les gens en consultation, toutes les tendances confondues
des acteurs politiques et sociaux de notre pays. C'est là où a commencé le forcing, donc la recherche de la majorité parlementaire, puisque vous l'aviez. Non, j'en arrive. Oui. J'en arrive, s'il vous plaît. Alors, le président de la République s'est adressé au peuple congolais. En ce sens-là, il a tenu la parole, il a tenu sa parole. Les gens ont été invités à la consultation. Et pratiquement tous sur une même matière. Sauf le FCC, hein? Excusez-moi. Tous sur une même matière. Faut-il maintenir l'accord FCC-CAH ou pas? Et le peuple, dans sa réponse, a dit clairement qu'il faut mettre fin immédiatement à cet accord FCC-CAH. Et que de deux, il faut nommer un informateur. Mais qui a dit? C'est le peuple qui a décidé. C'est lui qui s'est dit chef. Il est le chef de ce peuple-là. Mais le peuple n'est pas seulement du CAH, le peuple est aussi du FCC. Veuillez m'excuser. Chaque plateforme a son peuple. Veuillez m'excuser. Vous avez remarqué que lors des consultations, il n'y a pas eu que les membres de CAH. Il y a eu toutes les couches de la RDC, représentées par leurs acteurs sociaux et les acteurs politiques. Il y a eu même certains individus d'FCC. Vous parlez des individus? Oui, certains membres d'FCC. Et non pas de délégués de FCC officiellement. Mais écoutez, le message a été lancé à tout le monde. Ils étaient libres. Vous vouliez quoi? Que les chefs de l'État puissent les ligoter dans le but de les voir venir. Ils n'ont pas été saisis officiellement. Non, excusez-moi. Ça, c'est une façon de dire. C'est une façon de dire. Vous savez, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Ils ne sont pas dans la vérité. Est-ce que ce n'est pas le début d'un régime totalitaire? Mais non, mais outre je passe. Oui. Outre je passe. Nous avons vu que la soi-disant majorité parlementaire non identifiée. Soi-disant majorité? Je vous en prie. Non identifiée. Parce que majorité sur base de plateforme. Alors que l'article 6 de la Constitution est clair là-dessus. On ne peut identifier que les partis politiques. La majorité des partis politiques. Mais vous l'aviez admis. À l'Assemblée nationale, excusez-moi, oui, et non la majorité sur base de plateformes qui ne sont que des associations momentanées et qui prennent fin avec la fin de leur objet. Pourquoi l'avons-nous admis? Et pourquoi l'avons-nous retiré? Lorsqu'un acte administratif est irrégulier ou illégal, c'est lui qui l'a pris à tout moment. Il peut le retirer sans embâche, sans aucune difficulté. Mais je reviens sur un fait. Et qui parle toujours de la majorité, est-ce qu'ils pouvaient encore continuer à parler de la majorité? Si effectivement ils avaient cette majorité-là, qu'est-ce qui fait que le bureau Mabound est tombé? C'est ce bureau-là qui représentait la majorité. Mais pourquoi il est tombé, ce bureau-là? Cela signifie que c'est une majorité qui n'existe pas. Et qui a une nouvelle majorité venue avec une autre tendance. Et qu'il faut identifier la nouvelle majorité pour que l'action du chef de l'État continue à être soutenue. Non pas de dire qu'il y a une majorité composée de partenaires, mais lesquels partenaires qui, au lieu de construire, sont là pour détruire le pays. Sincèrement, ça n'a pas de sens. C'est pour cette raison, c'est ce qui donne l'occasion au chef de l'État de prendre des décisions unilatérales, alors qu'il y a un accord avec son partenaire? Le chef de l'État n'a pas pris une décision unilatérale. Je venais de vous dire que nous avons un chef de l'État très démocrate. Le chef de l'État qui prône l'État des droits dans notre pays. Il ne dirige pas le pays de manière totalitaire. Il a posé la question au peuple sur une matière bien précise. Faut-il ou pas maintenir l'accord FCC-CAH? Le peuple a dit « niet ».
faut arrêter avec ça. Ils sont à la base de la misère du peuple. Fallait-il que les chefs de l'État désobéissent au peuple? Non. C'est un homme correct. C'est une fois dans ce pays. Un chef de l'État qui écoute le peuple et qui fait ce que le peuple lui demande. C'est un homme fidèle à la volonté du peuple. Alors, Maître Didier Kondo, il y a cette question qui nous taraude l'esprit. C'est une inquiétude soulevée par un des opposants. Il dit, mais Félix Tshisekedi doit rompre un accord, obligé de rompre un accord avec son partenaire naturel, le FCC. Il sera bientôt face à 5 accords, puisqu'il a en face de lui maintenant Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Modeste Bahati et les autres. Est-ce qu'il va bien gérer ces 5 accords, puisque un seul accord avec le FCC, il n'a pas su bien gérer? Vous savez quoi? Oui. C'est soit une question de mauvaise ou de bonne compréhension, ou celle de mauvaise foi. Seul des nageurs méchants qui ne dit pas son nom. À quoi le FCC cache? Il y a eu deux partenaires. Le cache d'un côté et de l'autre le FCC. Mais dans l'Union sacrée, il y a combien de partenaires? Vous en avez autant? J'ai dit tous, oui, sont membres de cette association-là qui a une seule autorité morale. Le chef de l'État. Mais là-bas, il y avait des chefs, des autorités morales distinctes. Ce qui fait qu'il y a eu ce que nous avons tous déploré. Mais ici, qui a la commande? Qui a la commande et qui a la commande de l'Union sacrée? C'est le président de la République, chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, vous n'allez pas aussi oublier qu'ils viennent faire. Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont des autorités morales de leur plateforme. Je vous dis, ils sont membres de l'Union sacrée. Ils sont membres de l'Union sacrée. Un seul corps qui vient corriger le corps des divisions, le corps à deux têtes qui vient de se séparer. Ici, c'est un corps à une seule tête. Alors, un autre problème, c'est un problème d'hommes au sein de l'Union sacrée, puisque ceux-là qui composent l'Union sacrée, ce sont les mêmes personnes. Vous avez vu beaucoup d'adhésions, Goïka Sanji, Charles Oukoto, Lambert Mende, qui demande, qui annonce qu'il va consulter sa base pour se définir dans les heures qui suivent, sûrement qu'il va intégrer. Ce sont les mêmes personnes, on constate. On a déploré dans l'ancien régime un problème d'hommes. Est-ce que le même problème ne pourra pas résurgir, puisque le même cause produisant les mêmes effets? Vous savez quoi? Nous sommes dans une société humaine. Lorsque nous sommes dans une société humaine, le bon côté existe, tout comme le mauvais côté peut aussi exister, mais les hommes dans l'intérêt de leur nation, de leur peuple, de leur pays. Un gouvernement avec les Moïka Sanji. Excusez-moi. Oui. Coalisent, abandonnent ce qui est mauvais et soutiennent ce qui est bon pour servir le peuple. Et je vous donne un exemple, puisque vous citez les frères congolais que tout le monde connaît, ainsi de suite. Connaît dans le mal, peut-être. Dans le mal ou dans le bon, mais ils sont connus. Lorsque nous allons à l'époque de Jésus-Christ, il y a eu un Paul dont le rôle n'était que de tuer les chrétiens, dont le rôle n'était que d'arrêter les chrétiens. Là, il était seul. Faire souffrir Paul. Mais lorsqu'il avait croisé Jésus-Christ, n'avait-il pas été converti? La plupart des livres qui composent la Bible dans le Nouveau Testament, c'est rédigé par Paul. Et de quelle manière? Qui est Jésus? Par Paul, excusez-moi. Oui. Paul n'est pas Jésus. C'est un apôtre de Jésus par excellence. Je parle de cette comparaison, dans cette circonstance. Qui est Jésus? Jésus-Christ. Vous voulez parler de Félix Tshisekedi? Excusez-moi, c'est un exemple que j'ai donné. Je n'ai pas dit que Félix Tshisekedi est Jésus. Il n'est qu'un imitateur de Jésus-Christ. Puisque la Bible nous demande, à nous les chrétiens, d'imiter Jésus-Christ. Comment était sa vie et comment il est. C'est la même chose.
Félix Tshisekedi, c'était l'imitateur de Jésus-Christ. La preuve en est qu'il a eu à dédier la RDC en demandant à Dieu de pardonner les anciens et les nouveaux. Donc, et oui. nous avons revu la même situation au 31 décembre de cette année. Il a de nouveau placé Dieu à la commande de ce pays et dans tous les domaines. Ce n'est que normal, vous faites Donc partie de son parti politique. C'est pour vous dire que oui. Ces frères-là, bons ou mauvais, sont des Congolais. Les Ngouika Sanji, Lambert Mende, excusez-moi, c'est des Congolais. Oui. Ils voient la misère du peuple congolais. Ils peuvent se raviser. Ils peuvent revenir à la raison et décider de cesser avec le mal pour aller de l'avant avec le bien. Donc on ne peut pas estimer qu'une personne qui a l'esprit, l'âme et le corps ne peut pas changer. Non, un homme, lorsqu'il a l'assurance du mal qu'il fait et que ça n'est de trop, il peut, sur base des conseils, revenir à la raison. C'est pour cette raison-là que l'Union sacrée existe. Parce que FCCK, c'était la misère du peuple, voulu par un partenaire. Mais ici, avec l'Union sacrée, c'est faire tout ce qu'il faut pour que le peuple soit placé au numéro 1, le peuple d'abord. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a du mal à ce que les gens puissent se retrouver au sein de l'Union sacrée. Mais parce que vous voulez connaître, cela ne signifie pas que l'Union sacrée devient une machine de blanchissement. Non. Oui. Non. Mais pourquoi nous avons un état de droit si un membre de l'Union sacrée... Et le comble, c'est que ces gens-là, il y a parmi ces gens qui adhèrent, certains, leurs noms se retrouvent dans les rapports mapping. Mais je n'ai pas terminé, je voulais vous répondre. Oui. Je voulais vous rencontrer là-dessus. Est-ce que vous serez à l'aise? Je vous en prie. Les membres de l'Union sacrée, si parmi ces membres-là, il y en a qui se comportent mal, mais ils vont faire face à la justice. Parce que notre pays, aujourd'hui, est régi par un grand principe, qui est celui de l'état des droits, comme tous à ce principe-là dans sa bouche, c'est devenu aussi un slogan. Donc, quelqu'un qui se comporte mal, parce qu'il est membre de l'Union sacrée, il va faire face à la justice. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, si quelqu'un, avant d'entrer à l'Union sacrée, a eu des démêlés avec la justice, ce n'est pas l'Union sacrée qui va interdire à la justice de faire son travail. Non. Mais ce que nous voulons, c'est que le chef de l'État veut, et qu'à partir de maintenant, qu'on voie l'intérêt du peuple, qu'on construise le pays, qu'on donne à manger au peuple, qu'on donne du travail au peuple congolais. Maître Didier Kondo, vous parlez beaucoup de l'état de droit dans des interviews que vous accordez aux journalistes. Alors, dites-nous comment il s'est fait que le chef de l'État désigne un informateur par un communiqué, mais il le fait pendant qu'il y a le gouvernement de Ilunkamba en exercice. Est-ce que ce n'est pas anticonstitutionnel? Vous savez, Jean-Paul, lorsque vous dites que c'est anticonstitutionnel, le fait pour le chef de l'État de désigner un informateur. Vos partenaires, vos anciens partenaires FCC ne cessent de décrier. Non, je vous ai dit, vous savez, quand quelqu'un a perdu la tête, il peut dire n'importe quoi. Ils disent que nous allons... Veuillez m'excuser. À l'époque de ces partenaires-là, avec Kabila, comme chef de l'État, n'avait-il pas désigné Mwando Simba? Est-ce qu'il avait pris une ordonnance pour le nommer? Aujourd'hui, ça devient anticonstitutionnel parce qu'il s'agit de Félix Antoine Tshisekedi. Non, c'est vraiment aberrant. Ça n'a pas de sens. Comment vous allez gérer le pays par des jurisprudences? Excusez-moi. Mais à quoi servent les jurisprudences? Parmi les sources du droit, la jurisprudence fait partie. Elle fait partie quand elle est bonne. Elle fait partie. Là, il n'y a pas de problème. Je venais de vous dire que lorsque le chef de l'État a reçu le peuple congolais en consultation, il a eu pour directive de la part
du peuple congolais, de la part des consultés, de mettre fin à l'accord FCCH et de désigner, de confier la mission d'informateur à une personne pour identifier la majorité. Cela est conforme à l'article 78 de notre Constitution. Ilunga Ilungamba est là. En quoi la mission de Ilunga Ilungamba comme Premier ministre peut être perturbée par la mission confiée à Bati Lukwebo? Parce que Ilunga Ilungamba lui-même avait tweeté en disant qu'il soutenait Bati Lukwebo, qu'il connaissait très bien. En quoi est-ce qu'on a donné à Bati Lukwebo la mission d'un Premier ministre qui vient faire le problème? Mais lorsque Bati Lukwebo finit son travail, il en établit le rapport qu'il va remettre au chef de l'État qui lui a confié cette mission-là. Et le chef de l'État va nommer un Premier ministre. Et dans l'ordonnance qui nomme un Premier ministre, dans son dispositif, il y a une disposition qui dit sont abrogées toutes les dispositions antérieures. Automatiquement, ça entraîne l'abrogation de l'ordonnance qui nommait Ilunga Ilungamba. Et c'est à ce moment-là que vous attendrez que le gouvernement démissionne? Je vous en prie. Non, quand on a nommé quelqu'un d'autre, il n'y a plus question d'attendre la démission du gouvernement Ilunga. Non, c'est terminé pour eux, c'est fini. Et outre cela, ce que nous ne devons pas ignorer, Ilunga Ilungamba, c'est un professeur d'université, c'est un père de famille. Il doit avoir également le sens de l'honorabilité, le sens de dignité, pour démissionner. S'il refuse, les parlementaires sont en session. Ils peuvent à tout moment, en attendant que Bati Lukwebo termine l'identification de la majorité à l'Assemblée nationale, ils peuvent initier une motion de censure. Et dès que cette motion-là est déposée sur la table de Ilungamba pour qu'il vienne répondre, il est réputé démissionnaire. C'est pour cela qu'il faut 12 millions pour cette session extraordinaire. Vous savez quoi? Ça sent la gabegie financière, Maître Didier Kondo. Vous savez quoi? C'est une question à laquelle je ne suis pas habilité à répondre. Par question, vous pouvez... Ça gêne, hein? C'est une question qui excusez-moi, par oui. question, oui. Vous pouvez la poser au questeur de l'Assemblée, pas celui qui gère les finances de l'Assemblée, qui sait justifier telle rubrique, autant d'argent sert à ceci, tel autre à cela, et ainsi de suite. Mais quand tu me demandes, je n'ai jamais été député national, je n'ai jamais été le questeur. Comment je peux dire qu'avec les 12 millions, c'est suffisant ou ce n'est pas suffisant? Alors, cette question est la toute dernière, puisque nous touchons presque vers la fin de notre émission. Est-ce que ça ne sent pas, ça sent l'embouteillage, hein, n'est-ce pas? Avec, on entend qu'il y a d'autres gros poissons qui vont intégrer l'Union sacrée, les Minaku, bon, j'ai dit on entend parler. Est-ce que, quelles sont les chances que vous accordez à l'Union sacrée de Félix Tshisekedi aujourd'hui, avec toute cette moisson abondante? Je venais de vous dire que si on parle de Minaku, c'est un Congolais. Si on parle de Mende, c'est un Congolais. Si on parle d'autres gros poissons là, ce sont tous des Congolais. Tout homme est appelé à changer. Tout homme peut changer. Qu'est-ce qui va nous faire changer, nous tous, au Congo? C'est la restauration de la justice par l'état des droits, qui n'existait pas dans notre pays, où on avait une justice de 2 poids et de 2 mesures, des intouchables et des touchables. Mais aujourd'hui que le marteau de la justice est sur la tête de tout le monde, comment voulez-vous me dire que ces gens-là n'ont pas intérêt à changer? C'est-à-dire, et pris pour finir leur vie en prison, au lieu de vivre en liberté comme tout le monde? Maître Je ne pense Kondo, pas. nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un message? Tout ce que je peux Regardez la caméra. Tout ce que je peux donner comme message est que
nous, le peuple congolais, nous devons éviter de mettre dans nos têtes les idées malveillantes des méchants, les gens qui n'ont pas intérêt à voir ce pays changer, ce pays devenir un État comme tous les autres grands États qui disposent de richesses de toutes sortes, qui veulent que s'enrichissent davantage, mais que les Congolais, dans l'ensemble, croupissent toujours dans la misère noire. Donc nous ne devons pas prêter oreille au langage de méchanceté. Nous devons regarder ce que notre chef de l'État fait. Nous devons prier le Seigneur pour qu'il l'épaule, qu'il le comble de la sagesse qu'il avait donnée à Salomon. Puisque c'est un homme animé de bonne volonté, déterminé à mieux faire. La preuve en est que même le monde entier, c'est pour une première fois que le monde entier accepte totalement le chef de l'État, comme c'est le cas de Félix Antoine Tshisekedi. Ça sera votre conclusion. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Toutes les prières et tous nos vœux, ce que vous soyez placé par Félix Tshisekedi dans son entourage pour ce bon conseil que vous venez de lui prodiguer. Comme ça, vous aurez la chance de les lui prodiguer de plus près. Merci à nos téléspectateurs. Merci à vous tous qui aimez le magazine Excellence. Merci à Papi Bandeke qui nous a réalisé, à Clovis qui était derrière la caméra et à Gloire Dilemene qui va monter cette émission. Merci à Maurice Gigando, à Marcelin Chiswaka, le DG des Congo Web Télévision. Merci au boss Chabani Record. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. A plus.